Dimanche, Mirepoix. Ah, c'est joli, c'est magnifique. Regarde le nombre de pigeons qu'il y a sur le toit. Porte-voix. De retour à Mirepoix. Ma foi. Je suis heureux de vous accueillir à Mirepoix, le couvert. Oui, c'est la place des couverts. Mais nous sommes bien couverts. Encore une fois, merci. Voilà. Je commence toujours par l'étymologie de Mirepoix. J'avais déjà dit à certains. Donc, Mirepoix est né sous le signe du poisson. Mirepoix vient de l'occitan mirapes, qui veut dire mirer dans le sens d'admirer. Regardez les il est devenu évêque de Mirepoix, ce qui est bien sûr le tremplin idéal pour terminer comme pape en Avignon, sous le nom de Benoît XII et sous le nom de pape blanc. Il ne veut toujours pas quitter sa robe blanche, portant consigne de 600 parfaits. Vous connaissez les parfaits, c'était les ministres du culte cathare. La parfait, une appellation ironique d'origine catholique incontrôlée, car ces gens ne se prenaient pas pour des parfaits. Au cours de ce concile de 1206, on décide de la reconstruction du château de Montségur, qui dépendait alors de Mirepoix, et qui est déjà en 1209 à Mirepoix. Mirepoix tombe aux mains du fameux Simon de Montfort. En 1289, on reconstruit sous la forme d'une bastide. Alors, les bastides, en règle générale, c'est une place fortifiée, mais dans le sud-ouest de la France, il y a un rapport avec le catharisme. Donc les bastides du sud-ouest de la France, ce sont des villes nouvelles, construite à partir de rien, ex nihilo, dans le but de regrouper les populations pour mieux les surveiller. Parce que c'est une construction comme le faisaient les Romains. Donc sur un carré de 400 mètres de côté, on commence par tracer au cordeau deux axes strictement perpendiculaires et orientés nord-sud et est-ouest. Là, ensuite, on trace des lignes parallèles de telle sorte que les pâtés de maisons ou les moulons ou les îlots, donc ce sont des rectangles qui doivent avoir en longueur exactement 2 fois la large. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très carré. Quand c'est pas carré, c'est rectangulaire, c'est très géométrique. Donc les couverts sont 3 fois un prolongement. Ils sont premièrement un prolongement au-dessus de la rue, parce que il y a donc eu la peste, il y a eu les routiers, on peut d'ailleurs dire la peste des routiers. À la fin du commerce, ça prend au siècle, c'est néolithique, c'est l'œuvre de Violet. C'est pas du tout un château, c'est tout simplement une tour scaligère. Elle est là, la vidéo, c'est passé là. Qui ont une fonction administrative mais également judiciaire, comparable à celle des capitouls de Toulouse. Voilà, capitoul, capitole, consul, maison des consuls. Encorbellement est extrême, on a besoin d'un pilier en cœur de chêne. Sous les couverts, il y a des barres, il y a donc des piliers de barres.